tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais parlé il y a un petit bout de temps, ça fait facile 4 mois peut-être, puisque c'était autour de février-mars je pense. Une période aussi où j'ai pas non plus été masse active, mais je suis revenue et bien plus encore. Donc du coup cette vidéo va concerner une foire aux questions. Étant donné que je devais vous la faire depuis pas mal de temps, j'ai commencé à la tourner, j'avais filmé, j'avais commencé à monter, je veux dire. Et en fait, je détestais le rendu, j'aimais pas le fond, puisque je l'avais tourné dans mon ancien appartement. J'ai changé, je vais changer justement. Donc on a signé hier, je suis trop contente. Donc voilà, mais du coup on va commencer tout de suite pour la petite foire aux questions. Donc je vais pas vous le cacher, je suis munie de ma petite liste de questions, puisqu'il n'y en a pas moins de 29. J'aurais pas pensé à tout si je n'avais pas ma petite liste. Donc la première question que l'on m'a posée, alors du coup ça fait très longtemps, je suis désolée, je ne sais plus qui m'a posé quoi comme question, mais du coup c'était quel âge as-tu? Donc j'ai 19 ans et toutes mes dents. Deuxième question, depuis quand lis-tu? C'est très dur à répondre, c'est très dur étant donné qu'en fait j'ai toujours aimé lire. Quand j'étais petite, mes parents me lisaient des histoires le soir ou quand on pouvait, quand je le demandais. C'est-à-dire très souvent, puisque je ne savais pas encore lire, hein, bien sûr. Et j'ai appris à lire très vite. Je suis rentrée en CP, je savais déjà lire depuis un petit bout de temps. Et en fait, ça m'a jamais quittée. J'ai toujours lu pas mal de choses. C'était pas autant qu'aujourd'hui. C'était pas la même chose en fait. C'était pas le même engouement. Mais j'avais toujours un livre sous la main. Je partais toujours avec des bouquins. Je demandais souvent ça. J'ai notamment lu Le Club des 5, Gaffy. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre là, comme ça, je sais plus. Je sais plus trop. J'ai lu les premiers Harry Potter. Bref, des petites lectures comme ça, les choubi, enfin les trucs de gamin quoi. Mais en fait, du coup, ma passion, comme vous la connaissez aujourd'hui, elle s'est un peu déclinée, on va dire, au niveau collège, puisque c'était une phase assez compliquée. J'ai pas aimé la phase collège de toute façon. Et j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours lu. Mais ça c'est un peu régressé. Je sais même pas si je les arrive par moi à cette époque. Et en fait, au lycée, en seconde, j'ai découvert un compte Bookstagram, donc celui de Muffinson's Book, donc Marie. Et en fait, je suis tombée amoureuse du concept. Et vu que j'avais repris la lecture vraiment un peu plus intensément, on va dire, j'ai décidé d'ouvrir le mien. C'était une excellente idée. Du coup, j'ai continué, etc. Après, j'ai eu une petite phase où j'ai pas trop continué. Je connaissais pas non plus trop bien le domaine comparé à maintenant. Et en première, j'ai décidé de vraiment reprendre, très activement. Après, j'ai eu une phase où j'ai un peu arrêté. Et là, c'est cette année, donc en première année de STAPS, que j'ai réellement décidé de reprendre. Maintenant, j'ai repris avant. J'ai réellement décidé de reprendre, on va dire, à la fin du confinement, au milieu confinement, où j'ai vraiment recommencé à être là. Et c'est là, en décembre, que mon projet est un peu plus apparu, un peu est venu comme ça. Et en fait, en janvier, vraiment, je crois que c'était le 2 janvier, je me suis dit, allez, Amy, de toute façon, ça te coûte rien, lance-toi sur YouTube aussi. Et me voici, voilà, du coup, vous m'avez sur Instagram et sur YouTube, maintenant TikTok et Discord, et enfin bref, du coup, ouais, je suis partout. Donc voilà, je vous mets tout ça en plus en barre d'infos, donc n'hésitez pas à avoir un peu plus de moi dans votre vie. Mais du coup voilà, c'est comme ça qu'est née ma passion en fait, ça a toujours été... c'était quoi la question? Depuis quand je lis? Ma passion a toujours été là, j'ai toujours lu, j'ai toujours aimé ça. Donc, troisième question, c'est quelles études fais-tu? Du coup, je vous l'ai un petit peu dit là, je suis en première année de STAPS. Du coup, nous sommes en juin, donc c'est terminé, j'attends les résultats avec impatience. Ça a l'air de plutôt bien se profiler, étant donné qu'en fait j'ai dû aller au rattrapage, donc ils appellent ça la session 2, parce que moi et les sciences on fait pas bon ménage, et du coup j'ai pas mal été au rattrapage de sciences. Et du coup là j'ai eu des bons résultats, donc je ne peux pas vous le dire là actuellement maintenant si ça va passer, mais je prie, je croise fort mes petits doigts. Et j'espère vraiment. Après, je vois pas pourquoi je passerai pas au vu des notes que j'ai déjà reçues. Il m'en manque pas mal. Du coup, on verra. Mais en vrai, je pense que ça peut le faire, donc je croise les doigts. La quatrième question, et qui est très intéressante, je trouve, c'est arrives-tu bien à lier fac plus lecture plus poste? Alors, cette question, je me souviens de qui me l'a posée. Et alors,
pour vous expliquer un peu le topo, au début c'était quand même compliqué parce que, bon, je vais pas vous mentir, septembre-octobre j'étais pas non plus trop sur Booksta et c'est au fil des mois que j'ai plus commencé à y être. Du coup, la fac, c'était beaucoup en distanciel et étant donné qu'il y avait des sciences, comme je vous l'ai déjà dit, c'était pas ce que je préférais et du coup j'avais énormément de mal. Et du coup en février par exemple j'ai voulu tout arrêter, j'ai vraiment failli abandonner ce que je faisais et du coup laisser les derniers mois couler comme ça et à me mettre vraiment sur Booksta et Booktube, mais ça serait revenu à rien, enfin voilà, c'était juste parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus, etc. C'était limite un burn-out. Du coup pendant les vacances de février je me suis dit c'est mort, je ne fais rien, je ne travaille pas, je laisse tout couler et je vois après ce que je fais. J'ai tout laissé couler et au final j'ai repris. Et de toute façon, je me voyais pas non plus vraiment abandonner. Sur le coup, oui, mais au fond de moi-même, je sais que non. Et du coup, pour en revenir à ma question, niveau lecture, avec la fac, c'est très compliqué. Donc je lis dans le train, etc. Parce que, bah, avec le Covid, je faisais pas mal d'allers-retours. Mais au niveau des postes, je prends toujours du retard. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Il était un livre, donc de dimanche, j'ai déjà 2-3 postes en retard je crois. Oui c'est... Non c'est pas mal hein, on va pas se mentir. C'est déjà suffisant et pourtant je vais encore les accumuler je pense. Et il y en a qui vont même passer avant. Il n'y a plus d'ordre. C'est un bazar phénoménal. Mais j'avoue que c'est assez compliqué de pouvoir tout lier. Surtout la première année, je pense, maintenant j'ai plus mes marques. Je sais comment ça marche. Je sais comment je vais fonctionner, comment je vais m'organiser, etc. Mais au début, quand j'étais pas vraiment organisée, que j'écrivais pas tout noir sur blanc, etc., j'avais beaucoup de mal parce que je faisais beaucoup de lecture. À côté, je faisais mes cours, mais j'étais plus penchée sur la lecture, du coup il y avait une balance qui était un peu déséquilibrée. Après j'ai fait l'inverse, donc du coup ça a redéséquilibré, mais de l'autre côté, les postes, c'était un scandale. Donc après j'ai essayé de me mettre à heure, j'ai essayé de me faire un planning un peu de mes posts, où je savais quel jour je postais quoi. Ça a très bien marché pendant un petit temps, pendant que je lisais pas mal. Et puis finalement, j'ai plus trop de journées où poster, je suis un peu en décalé de tout. J'essaie toujours de garder le post du mercredi et du dimanche. Alors qu'avant j'avais quand même aussi le lundi et le jeudi. Ouais. Ou le vendredi. Enfin ça dépendait. Vraiment ça dépendait. Maintenant j'ai plus trop cette organisation-là sur Instagram notamment. Booktube ça va. Maintenant j'ai pris mes marques. C'est vraiment le mercredi et le dimanche. Et je m'organise en fonction de ça donc ça va. Mais sur Instagram, c'est un peu reparti au fouillis, mais ça va revenir. C'est parce que là, du coup, c'était un peu la panique à bord quand j'ai vu que j'avais pas mon année du premier coup. Et voilà, du coup, j'avoue que j'ai beaucoup paniqué, mais je vais revenir. Sur Instagram, ça va aller beaucoup mieux. Il est vrai qu'aussi, je lisais pas beaucoup. Donc, vous faire des posts blabla ou vous raconter 2-3 petits trucs ou blablater de quelque chose, c'est bien, mais pas pendant 15 semaines, quoi. Ça va pas le faire. Donc, voilà. Sinon, ça va, je commence à m'y habituer. Et puis, pour certains trucs, j'ai déjà pris mes marques, donc ça va. Question 5. Quels sont tes projets pour cette année? Alors, j'en ai pas mal, déjà. J'ai beaucoup d'idées, en fait. J'ai beaucoup d'idées. Côté perso, on va dire, c'était d'emménager avec mon copain, donc ça y est, on a signé. Après, pour la fac, bah, c'est de passer en deuxième année, j'aimerais bien. Donc, je pense que ça va le faire. Mais je peux pas encore vous le dire, puisque je le sais pas encore. Sinon, côté Booksta, ça serait bah, de continuer mes posts, être plus régulière, plus active, de faire des petits... j'aimerais beaucoup faire des petits templates, plus d'IGTV, plus de live, plus de réel et tout. Bon, alors, niveau réel, donc je l'ai fait plutôt sur TikTok, je galère. Sincèrement, il y a des moments où je suis là, mais comment on fait ça? Comment on a fait pour faire ça, etc. Je cherche des vidéos pour comprendre un peu le principe. Mais voilà, c'est une technique à prendre, c'est une habitude, enfin c'est comme tout. Et vu que je manquais de temps, bah j'ai pas pu le faire, mais là je vais le faire. Je suis en vacances donc c'est bon, je vais pouvoir bien m'y mettre. Et du coup, mes autres projets pour cette année, j'en ai un peu pour Booktube, mais du coup je vous le dis pas maintenant, parce que bah c'est secret. Hein, voilà, vous verrez tout ça en temps et en heure. Ça se trouve, ça sera pour cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. J'aimerais bien cette année, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui viennent se greffer finalement
à mes 2 mois de vacances et je pense que ça va être un peu ric-rac. C'est comme ma palle que je vois juste là. Ça va être très short pour tout lire, mais c'est pas grave. Question numéro 6. Est ton but dans la vie? Alors, cette question est très compliquée, je vais pas vous le cacher. Mes buts dans la vie, bah... je sais pas vraiment, on va dire j'en ai plein, des trucs un peu général comme, je sais pas moi, avoir une belle maison, fonder une famille, j'en sais rien, voyager, ce genre de trucs, c'est un peu bateau. En soi, j'aimerais énormément voyager, ça c'est vraiment un des plus beaux buts que je pourrais avoir. Après, forcément, j'aimerais du plus profond de mon cœur pouvoir faire influenceuse livresque, enfin littéraire, ça dépend comment vous l'appelez, mais après ça c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Faut avoir ce truc, je sais pas si je l'ai ou pas, mais j'avoue que ce serait mon rêve. Après bon, j'ai forcément un autre but, ça serait d'être professeur des écoles, parce que là j'ai fait un stage et j'ai plus que kiffé, franchement c'est incroyable. J'adore les gamins. Bon après c'est plutôt maternelle primaire, mais alors pas non plus après CM1, CM1 c'est déjà trop grand. CE2 aussi ça commence à être vachement grand et du coup je suis moyen fan. Mais j'adore les petits, j'adore enseigner. Enfin, du coup, ils m'ont laissé un petit peu faire quand même, aider les gamins. Et j'ai adoré, franchement, c'était incroyable. Donc vraiment, mes 2 buts, on va dire, professionnels dans la vie, ce serait bah, d'être professeur des écoles ou influenceuse livresque. Je sais pas. Professeur des écoles, ça se fera, j'en suis sûre. Mais bon, ça prendra du temps, hein. Les deux prennent du temps. Mais bon, c'est comme ça. Et les deux peuvent fonctionner ensemble. C'est juste un rythme à prendre et on verra à l'avenir ce que ça va donner. Question 7. Quel est le voyage de tes rêves? alors, alors ça, c'est une question un peu piège parce que si je dis toute la Terre, ça marche ou pas? Il y a des endroits que j'éviterai quand même, que j'ai pas forcément envie d'aller pour plusieurs raisons. Déjà, tout le continent africain et l'Australie avec, ça doit être super beau, hein, ça doit être incroyable, mais il fait beaucoup trop chaud pour moi, donc non. Tout ce qui est au niveau de l'Amérique du Sud, pareil, trop chaud, du coup je sais pas si j'irai vraiment. Ou alors une fois quoi, mais il fait beaucoup trop chaud pour moi. Si vous voulez, dans mes voyages de rêve, ça serait les États-Unis, même s'il fait très chaud, mais j'avoue que les États-Unis, parce qu'il fait pas chaud partout, le Canada, la Norvège, la Suède, la Russie, le Japon aussi, ça serait bah, au niveau du temps des cerises. Non, ça c'est pas. Le temps des cerises, c'est autre chose ça. Avec les cerisiers en fleurs et tout, enfin, c'est ça que j'aimerais beaucoup voir. L'Angleterre, que je veux retourner évidemment. L'Italie, j'aimerais bien visiter, mais plutôt le continent, parce que j'avais été en Sardaigne, donc c'est une île italienne. Euh, L'Alaska, j'avoue, ce serait trop bien. La Laponie aussi, ça doit être génial. Un peu tous ces pays-là, très hivernal, très froid. Et en fait, je suis en train de penser que un but dans ma vie aussi, c'est en regardant tous ces bouquins, ce serait de vider ma palle. Et de quand j'achète un bouquin, le lire maintenant parce que j'ai plus que lui à lire. Mais voilà, mais bon bah du coup, c'est un but, un rêve. Je pense que ça marche dans les deux. Mais je doute que ce rêve, ce but se réalise en fait. Après, c'est pas comme si ça me dérangeait, hein, franchement. C'est pas non plus the but que j'ai vraiment envie d'atteindre. En soi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'avoir une pile à lire énormissime, ça me laisse beaucoup de choix. Et comme ça, bah, je regarde ma bibliothèque, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Puis je peux piocher comme ça, tranquillement. Voilà, j'étais en train de penser à ça en voyant tous les bouquins, et ça sera un but dans la vie, mais je compte pas trop là-dessus, hein. Ensuite, 8ème question. Ton top 5 de groupe de chanteurs. Chanteurs, groupe, etc. Euh, Mon top 5. J'avoue que j'écoute plus trop de musique en fait, mais pourtant j'adore ça, hein. C'est pas le souci. C'est juste que c'est pas le truc que je pense forcément à toujours faire. Je suis prise par beaucoup de choses, du coup bah j'y pense pas. Mais du coup, si je devais sélectionner quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, je pense que c'est pas une chanteuse, mais c'est une violoniste en fait, qui est juste incroyable. Donc ce serait Lindsey Stirling. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est incroyable. C'est une virtuose de danse et de musique, sincèrement.
Après, je pourrais citer aussi enfin, Coldplay, Maroon 5, vraiment, eux, je les adore. Je pourrais citer... qui c'est que je pourrais citer d'autres? Avicii, j'aimais beaucoup. Michael Jackson, Queen, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, enfin, c'est des gros groupes géniaux, quoi. Mais j'ai pas de top à proprement parler. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce que je préfère écouter. Mais c'est pas une généralité, puisque j'écoute quand même des choses assez variées et pas toujours connues. Vous voyez, des musiques, je les découvre comme ça, je me dis, c'est de qui? Ça existe? D'accord. Des fois, on me disent, non, mais c'est super connu et tout. Ah, ok, bon, je savais pas. Voilà. Question numéro 9. Et cette question, franchement, j'ai pas envie d'y répondre. C'est un énorme piège. Je sais plus qui me l'a posé. Mais finalement, cette personne, elle est pas du tout gentille. Donc la question, c'est quelle est ta série préférée? Comment voulez-je répondre à ça? C'est trop dur. Enfin, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Euh, Comme The Undead, déjà, c'est une série que j'aime particulièrement. Euh, Il y a Riverdale aussi, même si les dernières saisons, ça partait un peu en steak. Mais en soi, j'adore. Euh, Ouais, je sais pas. Après, je pourrais dire aussi Elite, Teen Wolf, je sais pas, Once Upon a Time, que j'aime énormément. Atypical. J'ai adoré Atypical. Elle est tellement prenante et sincère et je trouve que c'est pas surjoué. Franchement, c'est une très bonne série. J'ai beaucoup aimé aussi Ginny and Georgia. Donc des séries qui n'étaient pas sorties à l'époque quand je vous ai fait cette vidéo. Mais qui du coup bah, se sont greffées finalement à ce top. Après, je sais pas, je suis assez... je suis très bon public, un peu comme pour les bouquins. Et du coup... oui, un petit peu tout qui passe, hein, vraiment. J'ai beaucoup aimé Game of Thrones aussi, mais c'est pas non plus ma série préf de tous les temps. Euh... Ouais, non, c'est une question très piège. J'ai adoré La Casa des Papel aussi. Euh... Umbrella Academy. Ouais, non, il y en a trop, donc je m'arrête là. Et, vous avez un topo un peu de ce que je regarde. Et voilà. Un animé aussi, quand même, que je peux dire, c'est Assassination Classroom. C'est la deuxième fois qu'on le regarde, mais j'ai adoré. Et je suis sur le point de repleurer, je pense. Question numéro 10. Quel est ton ou tes auteurs préférés? La question piège. Encore. Pourquoi vous aimez me piéger comme ça? Sincèrement, c'est pas gentil. Non, c'est... Faut pas faire ça, c'est pas bien. Non, plus sérieusement. Mes auteurs préférés. Je pense que c'est Victor Dixon, sans surprise. Peut-être Leigh Bardugo aussi, parce que bah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je sais pas trop. Franchement, bah Shannon Messenger forcément avec un indice perdu, je peux pas passer à côté. Et Suzanne Collins pour Hunger Games. Mais après c'est les livres en eux-mêmes. Mais niveau auteur, ouais, du coup j'ai rencontré Suzanne Collins. Non, j'aimerais bien, je vais pas vous le cacher, mais j'ai rencontré Shannon Messenger et j'ai adoré. Franchement, c'était génial. Et aussi bah, Victor Dixon, forcément. Franchement, si je devais en choisir qu'un, ce serait Victor Dixon. Parce que j'adore ses bouquins et j'adore comment il est, sa prestance, etc. Il est incroyable cet homme. Question numéro 11. Quels sont tes genres préférés? Donc, sans surprise, je pense que c'est de la dystopie et la fantasy. Fantasy fantastique. Je sais que c'est pas pareil, mais moi je les mets un peu ensemble parce que en soi, j'ai pas forcément un genre préféré que l'autre. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fantasy, c'est plutôt la fantasy jeunesse que je préfère. Parce que tout ce qui est Tolkien, etc., j'aime bien, hein, mais c'est pas forcément ce que je lis habituellement. Donc c'est plus fantasy et jeunesse que je parle. Et bah le fantastique, c'est génial. Après, je lis un peu de tout, je vais pas vous le cacher. Mais c'est globalement ce que je lis le plus et c'est vraiment ce que je préfère, c'est la dystopie fantasy jeunesse et fantastique. Question numéro 12. Quel a été ton premier livre? Alors ça c'est une excellente question. Je pense que mon premier livre, mais vraiment mon premier, c'était les Choupi. Et toute cette panoplie un peu de livres pour enfants si vous voulez, donc je pense que c'était Choupi. Après mon premier livre à proprement parler en tant que
que lecteur un peu plus aguerri, eh bien je pense notamment au manoir, donc là c'est le tome 2, j'ai pas le tome 1, mais je pense notamment à cette petite saga. D'ailleurs il a pris cher le pauvre, je sais pas comment c'est possible. Mais voilà, franchement j'avais adoré, c'était incroyablement bien. Et j'en ai gardé un souvenir mémorable, mis à part en fait que du coup j'ai lu le tome 4 puisque je l'avais dans ma bibliothèque. Et un jour je me suis dit il faut que je le lise, hein, dans tous les cas. Et en fait j'ai trouvé ça peut-être un peu trop répétitif au fil des tomes. Et, euh, et j'ai pas autant accroché que quand j'étais petite. Mais wow. En vrai j'aimerais beaucoup les relire. Parce que bah, je sais pas comment cet auteur a fait. Mais il y a quelque chose avec ces romans qui m'ont vraiment attirée à eux, attachée vraiment. Je sais pas, c'est un fait inexplicable, sincèrement. Mais il y a un aspect aussi historique, mais du coup pour les enfants, et je trouve ça génial. Sincèrement, c'est ultra bien pensé, c'est ultra bien amené aussi. Et, euh, et vraiment, c'était un de mes premiers romans, du coup. Gardien de Cité Perdue aussi, puisque je l'ai lu bah, quand j'étais avant le collège, je crois, peut-être en CM2, un truc comme ça. Et il y avait aussi du coup le Culver Palace, donc ça c'est le tome 2, mais pareil, j'en ai eu un souvenir mémorable. Le tome 1 était un énorme coup de cœur quand j'étais petite, et du coup j'ai lu aussi ce deuxième tome. D'ailleurs il y en a un troisième, peut-être que j'irai voir aussi si je peux pas me le procurer. Après j'avoue que je l'ai ressenti que c'était beaucoup jeunesse, et que c'était peut-être un peu trop jeunesse en fait pour moi, parce que j'ai quand même évolué, hein, on va pas se le cacher. Mais, euh, mais après, j'ai tout autant aimé, et franchement, c'était juste génial. C'est des histoires en fait vraiment farfelues, mais qui sont tellement prenantes et addictives que du coup, ouais, bah je pense que c'est des livres aussi que que je porterai dans mon cœur en fait toute ma vie, parce que c'est mes livres d'enfance, et puis voilà quoi. 13e question, quel est ou quels sont tes livres préférés? Vous aimez me piéger, décidément. C'est un peu compliqué de répondre parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très bonne lectrice. Et par exemple, Six of Crows, c'était un coup de cœur. Garden Cité Perdu aussi. Hunger Games, Harry Potter, Cogito. euh, Il y en a tellement, je suis en train de regarder. Caraval aussi. Vampiria, La Sélection, tout ça, c'est que des gros coups de cœur en soi. Mais si je devais en sélectionner peut-être deux, La Maison de Manu aussi, faut pas que j'oublie vraiment, c'est une saga qui fait aussi un petit peu partie de mon enfance, étant donné que je l'ai lu peut-être au collège, 5e je dirais. Mais que j'ai vraiment apprécié et que j'ai lu au fil des tomes, et c'était juste génial parce qu'il y a quand même 12 tomes. D'ailleurs, j'ai pas lu le 11e 12, mais on ne dira personne, voilà. Mais du coup, si je devais garder que quelques petits romans, je dirais du coup Garden Cité Perdu. Pas étonnant. Je dirais aussi Hunger Games, et je pense que je dirais quand même La Sélection, parce que j'avais adoré, et voilà quoi. Même Cogito en soi, je pense que je le garderai aussi parce qu'il était génial. Et c'est vraiment des romans qui m'ont marqué et que je me souviendrai de par leur histoire qui est grosse pépite. Question numéro 14. Donc, quelle est ta pièce de théâtre préférée? C'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas vraiment de pièces de théâtre. J'en ai vu quelques-unes, mais je suis pas non plus. Enfin, à voir c'est génial, hein, c'est pas ça, c'est juste que. En soi, c'est pas forcément un genre qui m'intéresse beaucoup. J'en ai lu avec le lycée notamment et le collège. Mais du coup, celle que j'ai préférée, je pense que c'était La Nuit de Valogne. Donc en fait, c'est une réécriture de Don Juan. Et même Don Juan, j'ai adoré, je sais pas pourquoi. Alors que je déteste le comportement des hommes qui sont un peu comme ça. Mais j'avais adoré. Et surtout, bah, La Nuit de Valogne, je l'ai lu. Je me demande si je l'ai pas lu deux fois. Et je l'avais vu en pièce de théâtre. Et en fait, c'était génial. J'avais vu la pièce après, en fait, de l'avoir lu. Et dans les deux cas, c'était incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai autant aimé. Mais c'est un fait inexplicable de ma vie encore. J'ai beaucoup aimé Cyrano de Bergerac aussi, que nous avons fait au collège. Et pareil, c'était trop bien. Déjà, la première scène avec son nez, c'est mémorable. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde connaît, puisque bah, c'est Cyrano, quoi. Et puis même tout au long, c'est génial. Il a une histoire, c'est beau, c'est prenant et c'est touchant, en fait.
Et j'adore aussi donc Cyrano. C'est les deux seuls que je me rappelle vraiment. Et c'est mes deux préférés. Donc c'est pour ça que je m'en rappelle. Question numéro 15. J'ai hésité à vous la dire puisque c'est une question qui ressemble un petit peu à une du dessus. Puisqu'il s'agit de quelle est ta saga livresque préférée. Je me suis dit je vais quand même essayer d'y répondre puisque je dois en sélectionner qu'une. Alors, je pense que je vais y aller du coup. Hein. Allez, vraiment ça va être une question ultra dure à dire. Mais si je devais en sélectionner une à relire encore et encore, puisque je l'ai déjà fait, je l'ai déjà relu, pas en entier, mais j'ai déjà relu, ce serait Gardien de Cité Perdue. Vraiment, je crois que je suis en train de faire une propagande Gardien de Cité Perdue, donc si vraiment vous l'avez pas lu, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez. En plus, maintenant, ils sont disponibles en poche, donc ça coûte moins cher et c'est carrément trop bien. Donc vraiment, si vous devez en lire une seule, tant pis pour les autres, même ça me fait mal de dire ça pour Hunger Games, même Harry Potter, bon après, avec les films, voilà, mais sincèrement, si je devais en sélectionner une, ce serait Gardien de Cité Perdue, vraiment. Question numéro 16. Quel livre as-tu le plus envie de lire la suite? Excellente question, puisqu'en fait, un petit peu toutes les sagas que j'ai en cours, puisque bah, si je les ai commencées et que j'ai acheté le tome 2, 3 ou 4, bref, je ne sais pas, c'est que forcément j'ai envie de les continuer. Déjà, Hunger Games, j'aurais bien dit, mais du coup, bah, je l'ai fini. Gardien de Cité Perdue, puisqu'il faut que je lise 5, 6, 7, 8 et 8.5, donc c'est vraiment celle qu'il faut que je continue. Après, il y en a beaucoup, hein. J'ai vraiment envie de continuer Iris aussi, parce que vu que j'ai eu peur quand même, j'ai envie d'avoir peur pendant un moment, et après de pouvoir digérer tout ça et de plus avoir trop peur. Mais de savoir quel livre j'ai envie de lire le plus vite, là tout de suite, la suite, ce serait peut-être Gardien de Cité Perdue encore, ou alors Le Joyau aussi, le tome 2 du Joyau. Question numéro 17, et qui finalement en rejoint aussi une autre, donc c'est quel est le livre qui t'a donné envie d'en lire un deuxième? Donc, je sais pas vraiment, puisque du coup il y a eu tous les Choupi, etc. Mais je pense que ça revient un petit peu au livre que j'ai lu dans mon enfance. Et aussi, je vous ai pas parlé de euh, Le Club des 5. Mais alors, cette saga, j'en ai tellement, mais alors tellement, que j'ai dû les mettre dans une boîte avec d'autres romans. Mais enfin, j'essaie de tout aplatir et tout, enfin, sans les abîmer, bien évidemment. Mais j'ai essayé de les faire rentrer dans une boîte, sinon je n'avais plus de place dans ma bibliothèque et ça faisait des pâtés de bouquins. Et c'était pas beau, puisque en fait c'est la bibliothèque rose, et du coup ça faisait un amas de rose, mais vu que j'aime pas trop le rose. Voilà, ils étaient avec des livres jaunes en plus, donc ça allait pas du tout. Mais, euh, mais là ils sont bien rangés, ils sont sans poussière, ils sont intacts, donc c'est ce qui m'importe le plus. Et du coup je pense que ce serait peut-être eux à qui je penserais pour le livre qui m'a donné envie d'en lire un deuxième. Ou alors peut-être Gardien de Cité Perdue aussi du coup, puisque bah on va dire j'ai un peu plus plongé grâce à cette saga. Parce que du coup, quand j'ai commencé, il y avait 3 tomes de sortie. Et puis en fait, je suis arrivée sur Booksta et j'ai vu qu'il y en avait déjà 7, 8, non 7. Et voilà. Du coup, je pense que ce serait celle-ci. Ensuite, question numéro 18, c'est quel livre as-tu le moins aimé? C'est En soi, c'est horrible parce que j'aime pas aimer, enfin j'aime pas ne pas aimer un livre en fait, puisque il y a toujours, en fait, je pars du principe qu'un livre n'est jamais nul. Il y a toujours du positif et il y a toujours moyen de d'améliorer le livre, d'améliorer l'écriture, ce qui s'est passé, etc. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de plus, toujours plus. Et de toute façon, l'auteur a travaillé, a fait quelque chose, donc pour moi c'est forcément que c'est un bon livre. Et ça dépend juste du lecteur, parce que là les livres que je vais vous parler, c'est en fait c'est parce que c'est une biologie, c'est pour ça que du coup je prends pas le livre, mais du coup les deux. C'est un livre que beaucoup ont aimé quand même, et juste c'est moi qui n'ai pas accroché, parce qu'il y a plusieurs raisons. Enfin, après je sais que mon père n'a pas trop aimé non plus, mais ça dépend de chacun, et je peux pas en vouloir à ceux qui ont aimé, et justement je suis heureuse pour eux, parce que bah ça doit être des bons bouquins du coup, mais moi qui ne m'ont pas plu. Donc du coup, il s'agit de Cité 19, donc le tome 1 et le tome 2. Donc, je sais pas. L'histoire partait trop bien, il y avait un potentiel derrière, c'était juste génial. Lui, je l'ai d'ailleurs acheté au salon de Montreuil, je crois. Donc ça fait pas très longtemps, c'était en 2019. Oui, ça fait un petit bail quand même. Et en fait, je pensais vraiment aimer. Mais finalement, voilà.
Il y a énormément de potentiel. C'était une bonne idée de base, ça partait très très bien, puisqu'en fait c'est une jeune fille du coup qui, euh, qui perd son père en fait, mais dans un espèce d'espace-temps, etc. Et du coup elle va se retrouver dans un autre Paris, puisque ça se passe à Paris, donc elle va être remontée dans le passé, mais genre très 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 loin. Et du coup c'est au temps de la Révolution, ou un petit peu après, je sais plus exactement. Et non, c'était peut-être un peu avant. Je sais plus. C'était autour de cette époque en fait, et c'était une superbe idée. J'adore tous ces aspects historiques, etc. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Franchement, j'ai plus énormément de souvenirs. Mais c'est plus l'écriture, le l'intérêt qu'il y a derrière et toute la recherche en fait de l'action. Genre, je sais pas, pour moi, il y a peut-être pas assez d'action non plus. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une saga que beaucoup ont aimé. Donc si vous voulez tenter, si vous avez aimé, bah tant mieux, parce que je serais ravie pour vous. Mais moi j'ai pas du tout aimé. Et sincèrement, je vais même... Bah en fait j'ai essayé de m'en débarrasser, je pensais le vendre sur Vinted. Mais en fait en réfléchissant, je pense que je vais plutôt vous les faire gagner, parce que ça se trouve ça peut vous plaire. Et je serais d'autant plus heureuse de donner ces romans à quelqu'un qui va les aimer. Donc franchement, même si j'ai pas aimé, est-ce que ça vous dirait de les gagner? Donc ça se passerait sur Instagram hein, encore. Mais si jamais vous voulez les gagner, donc ce serait du coup la duologie, n'hésitez pas à me le dire et je les ferai gagner. Question numéro 19. Donc c'est le livre qui t'a fait le plus pleurer. Excellente question. Il y en a pas mal, je pense. Euh, je dirais Gardien d'identité perdue. Étonnant? Non, je ne pense pas. Euh, ouais, Gardien d'identité perdue, même le faiseur de rêve, m'a fait beaucoup pleurer à la fin, vraiment. Sinon, ça pourrait être la sélection, enfin l'élu du coup, le tome 3. C'était dur, voilà, franchement c'était émouvant. Sinon, un livre qui m'a fait pleurer, bah, Hunger Games, hein, forcément. Les trois en fait, la trilogie entière m'a fait pleurer. Pour différentes raisons, hein, en soi, ça se passait plutôt bien, de base. Mais bon, bref, voilà, un peu le topo de ceux qui m'ont fait pleurer, mais c'est surtout Gardien d'identité perdue auquel je pense. Après, j'ai pas lu trop de livres dramatiques parce que bah, je suis pas trop fan. Après, je sais que Nos étoiles contraires, faudrait que je le lise, mais, euh, mais pas tout de suite. J'ai pas besoin de pleurer là tout de suite, ça va aller. Je suis en vacances, donc maintenant je décompresse et je pleurerai une autre fois. Question numéro 20. Le livre qui t'a fait le plus rire. Du coup, est-ce que c'est une surprise si je vous dis Gardien d'identité perdue? Ah, je suis insupportable, vraiment. J'aurais dit, ouais, Gardien d'identité perdue ou peut-être... Non, à part Gardien d'identité perdue, il y a Heartstopper qui m'a pas mal fait rire. C'est un graphique, mais franchement, c'est grave marrant. C'est prenant, c'est touchant, c'est émouvant, mais c'est tellement drôle et c'est trop bien écrit et j'ai adoré. Les graphismes sont trop mignons aussi, donc non, vraiment, c'est une très bonne... un très bon livre en fait, très bonne saga. Un livre aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est Ivy Wild, donc le tome 1, j'ai vraiment adoré. Et j'ai vraiment trop envie de continuer, il faudrait que je trouve le tome 2. Mais on les trouve pas en magasin, donc je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'était génial parce qu'en fait on va suivre une sorcière mais qui est flemmarde. Et du coup, elle va tout faire pour en faire le moins possible en fait. Donc franchement, c'est super drôle, les personnages sont trop bien joués. Ça fait un peu cliché, mais on soit pas donc ça, c'est pas le cliché de la sorcière en elle-même. C'est vraiment plus l'aspect des personnages au niveau de leur caractère qui est un peu plus cliché. Mais sincèrement, c'est tellement drôle que ça passe inaperçu. Ensuite, question 21, le livre que j'aurais voulu ou pu écrire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si je ne l'ai pas écrit, c'est que je ne pouvais pas. C'est que sincèrement, je n'y ai pas pensé, j'aurais pas eu les idées, je l'aurais pas dit comme ça ou écrit comme ça. Non pas que j'ai pas envie d'écrire un livre, hein, c'est absolument pas ça, c'est juste que... Bah voilà, j'ai pas... Non, j'aurais pas pu écrire ça en fait. Mais les auteurs le font très bien à ma place, hein. Franchement, moi ça me va d'être lectrice, c'est très bien. Du coup, le livre que j'aurais voulu écrire, si je vous dis Gardien des cités perdues, vous connaissez? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Non, mais voilà. Sinon, Hunger Games aussi, parce que vraiment,
gros cœur sur cette série, vraiment, enfin cette saga. Ou Six of Crows aussi, qui est juste génial et que c'est tellement bien pensé. Leigh Bardugo a fait tout un monde autour de ça et c'est incroyable en fait. Je sais pas comment elle a fait pour faire tout le Grishaverse, mais voilà, c'est incroyable. Après, j'avoue que je vais pas vous mentir, tous les livres que j'ai autour de moi, que vous voyez ici, mais qui est aussi sur les côtés et derrière vous, j'aurais tous aimé les écrire parce que c'était que des bonnes lectures, donc forcément, j'aurais aimé contribuer à ça. Question numéro 22. Le livre que tu as le plus envie de voir en film ou série? Alors, j'aurais bien dit Six of Crows et Grisha et tout, mais du coup c'est déjà fait, donc si je devais en dire une, ça serait Gardien des Cités Perdues? Non, je suis pas sûre. J'ai un petit doute. Attendez. Non, c'est bien ça, c'est Gardien des Cités Perdues. Non, mais voilà, je pense que ce serait celle-là que j'aimerais vraiment voir adaptée. Après, j'ai peur de beaucoup en attendre et du coup être un petit peu déçue, mais c'est à voir. Sinon, j'aimerais aussi voir d'Emily, parce que vu que c'est une petite romance, franchement, ça peut pas être très compliqué à faire. C'est un peu comme les The Kissing Booth, où finalement, je pense que c'est relativement simple à faire. Heartstopper aussi, qui va être du coup transmuté, bien sûr, mais c'est au mot que je pensais, mais non, ça c'est dans Vampiria. Bref, je suis en pleine lecture dedans, donc c'est pour ça que j'y pense. Euh... Adapté, du coup, c'est mieux. Du coup, oui, Heartstopper va être adapté. Mais aussi, j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, voir adapté Cogito. En film, par contre, cette fois, c'est parce que c'est quelque chose, c'est un fait en fait, qui devrait être plus amené, plus parlé. Victor Dixon l'a très bien fait. Et du coup, j'aimerais beaucoup le voir, enfin, voir les gens le voir pour peut-être voir si ça peut déclencher des petites étincelles là-haut. Mais je sais pas. Franchement, je pense que ce serait celui-là que je penserais le plus. Après, il y a des livres, ce serait tellement compliqué de les adapter. En fait, je vois Gardien de Cité Perdue ou même La Passe Miroir, ça doit être si dur à faire parce que c'est un monde tellement propre à eux-mêmes que du coup, c'était très dur à adapter. Question numéro 23. L'univers littéraire dans lequel tu aimerais vivre. Bon, pour commencer, je ne vais pas vous dire Hunger Games, puisque c'est un petit peu trop violent finalement. Bon, si c'est à la fin, genre quand tout est terminé, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est au début et qu'il faut se battre, j'adore, franchement, je me prends pour Katniss des fois, mais je ne pense pas être à la hauteur de pouvoir faire ça, donc ce ne serait pas Hunger Games. Mais sinon, bah, vous voyez que je reviens par là, sans surprise, ce serait Gardien de Cité Perdue, je pense. Ou sinon, ce serait peut-être... Non, pas Vampire, c'est un peu trop sanglant pour moi. Mais ça pourrait être La Maison de la Nuit, puisque ça parle de vampires, et que j'aime énormément cet univers, en fait, qui est aussi un petit peu dark quand même, mais j'avoue que j'aimerais bien y vivre. Question numéro 24. Quel est ton personnage préféré de tous les temps? Personnage préféré de tous les temps. Si je vous dis Kiff, Katniss, Pita, Sophie, ça revient toujours au même. Gardien de Cité Perdue et Hunger Games. Voilà. Donc vous l'avez compris. Ou Zoé dans La Maison de la Nuit. Sans surprise, c'est vraiment ces trois grosses sagas que j'affectionne particulièrement en fait. Question numéro 25. Quel est le personnage que tu aimes le moins qu'en général on aime? Alors ça, je sais pas trop. Au vu de ma lecture et du stade auquel je suis arrivée maintenant, je dirais Thorn, je pense, dans La Passe Miroir, parce que c'est pas un personnage qui est très très avenant. L'avantage en fait de cette saga-là, du coup, c'est que je trouve les personnages très réalistes, puisqu'ils sont pas vus comme super beaux, super forts, intelligents, gentils, aimables, attentionnés, etc. etc. Enfin bref, toutes les qualités qu'on aimerait tous avoir, je pense. Mais ils sont vus en fait un peu comme... Ils sont un peu plus réalistes. Il disait que... Enfin, du coup, l'auteur décrit Sophie comme un peu laide. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde dans la réalité, mais ça fait déjà plus réaliste que ah ils sont trop beaux et tout. Mais bon, bref, du coup ils sont pas non plus genre ultra beaux. Elle est un petit peu maigrichonne, un peu frêle, etc. Et c'est pas non plus la belle dame avec ceci cela. Bref, je vous ai parlé des petits détails, mais en fait c'est un truc, c'est pas, ça me gêne pas dans ma lecture,
Mais du coup, en fait, je l'ai remarqué dans celle-ci. Parce que je trouve que c'est bien amené et en fait ça fait un petit peu plus réaliste. Même si finalement l'univers est absolument pas réaliste. Question numéro 26. Avec quel personnage de livre voudrais-tu être ami? Euh, J'ai pensé dans Six of Crows, Inès et Kaz, mais finalement j'ai pas forcément envie de rentrer dans une mafia. Euh, j'ai pensé à Katniss et Pita, mais j'avoue que j'ai peut-être pas non plus trop envie d'aller avec eux en Hunger Games et de me faire tuer, voyez-vous. Euh, je sais pas. Je pense que je dirais quand même Kif et Fitz dans Gardien des Cités Perdues. Toujours les mêmes, je suis désolée. Mais vraiment, je pense que c'est la saga que j'en ferai la propagande, ça c'est sûr. Question numéro 27. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée avec Booksta ou depuis que tu es sur Booksta? Du coup, je pense que la plus belle chose qui me soit arrivée sur Booksta et aussi Booktube, c'est tous nos échanges entre personnes et aussi avec les auteurs et les maisons d'édition et tout, enfin, tout ça en fait. Toutes les grandes personnes un peu de Booksta, du monde littéraire si vous voulez. Donc franchement, je pense que c'est les plus belles choses qui me sont arrivées, de découvrir aussi des personnes formidables. Euh, c'est tout ça en fait, c'est de partager avec vous et sur des choses qu'on aime, une chose commune auquel on peut pas discuter avec non plus tout le monde dans la rue, comme ça, quand même avec des gens qu'on rencontre. Très peu de personnes aiment lire et quand c'est le même genre que nous, c'est tellement plus rare encore. Et là, du coup, on est tous regroupés, c'est une communauté bienveillante et on est là pour se soutenir, on va pas se pouiller, bon, à part quelques petits cas, mais ça c'est un petit peu comme tout. Et en fait, c'est ce que j'aime particulièrement sur Booksta, c'est tous nos échanges, nos partages entre personnes lambda, influenceurs, etc., avec les maisons d'édition, les auteurs, des grands comme des petits auteurs, et c'est ça que j'aime le plus en fait. Ça y est, nous commençons à approcher de la fin, donc la question 28 est quel est ton compte Booksta préféré? C'est une question très compliquée parce que d'un sens je pourrais vous répondre Kimi Collection, mais c'est plus son compte Booktube que je préfère. Donc si je devais dire une personne, sinon auquel j'adore ses photos, mais vraiment, c'est Amy Moonbook, puisque elle fait des photos, mais elle a un talent, enfin, incomparable, vraiment. Elle prend une photo et puis elle paraît un peu simplette, et puis d'un coup, elle fait des montages, et elle te pond un truc, c'est génial, sincèrement. J'adore. Franchement, j'adore son compte. Elle est ultra gentille. Elle partage que des good vibes. Euh, je sais pas. Elle a un truc qui est juste génialissime et propre à elle-même. Et ça, j'adore. Et enfin, dernière question qui est qui t'a donné envie de te lancer sur Booktube? Donc, ce qui m'a donné envie de me lancer sur Booktube, c'est bah, grâce à Kimi Collection en fait. À force de voir ses vidéos, de voir ce qu'elle produit, même d'autres influenceuses, hein, on va pas se le cacher. Mais en fait, de la voir parler aussi bien, etc., ça m'a donné envie en fait de faire un peu pareil. Je me suis dit en fait, écrire c'est bien, mais j'ai pas toujours assez de place. Et du coup là, le fait d'oraliser, c'est carrément plus simple. Les gens ils préfèrent aussi souvent. Et souvent une personne a plus envie de regarder une vidéo que de lire un post. On va pas se le cacher, il y en a beaucoup plus qui regardent une vidéo, je pense, que de lire un post. Et puis en fait, tout ça, ça m'a vraiment donné envie de la voir en parler, etc. Je me suis dit, je peux tenter l'aventure, ça coûte rien. Et je suis absolument pas déçue de comment ça se déroule. Je suis pas une pro, hein, ça se voit. Je suis encore en train de dire des choses un peu bateau. Je cafouille un peu souvent, comme là par exemple. Euh, que c'est que des trucs comme ça, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Franchement, c'est une expérience génialissime. Donc je pense que c'est grâce à elle et grâce à mon copain qui m'a poussé à le faire, qui m'a dit vas-y lance-toi, ça coûte rien. Et du coup je me suis lancée. Et donc me voilà aujourd'hui, donc je suis vraiment trop contente. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très très beau mercredi. Prenez soin de vous, faites attention. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dimanche. Bye.